Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour chère Elodie, comment vas-tu ? Salut Asma, très bien, merci. J'ai passé une super journée à la mer hier, donc je suis ravie. Et toi, comment as-tu profité de ce week-end prolongé ? J'ai dormi. Je crois que c'est le premier week-end depuis très longtemps où j'étais chez moi tranquillement. Alors l'oisiveté a été le maître mot de ces quelques jours. Tu as bien raison d'en profiter, j'aurais fait la même chose. Mais tu as eu le temps de penser à notre podcast ? Bien évidemment. Et tu vas voir, ça va t'intéresser. Vas-y. Alors, je suis tombée sur une déclaration de l'actrice pakistanaise Mannoor Baloch qui déclare au sujet de l'acteur Shah Rukh Khan, je cite, « Il ne sait pas jouer ». Pardon ? Attends. Quoi ? Elle a dit que Shah Rukh ne sait pas jouer ? C'est quoi ? C'est qui cette dame ? Mannoor est surtout populaire dans son pays d'origine pour sa participation à de nombreuses séries télévisées. En 2013, elle a cependant tourné dans un film américain, Torn, passé inaperçu lors de sa sortie. Ok, bon je la connaissais pas. À vrai dire, moi non plus. Je sais pas trop dans quel contexte s'inscrit cette déclaration, mais elle ajoute un truc qui m'a titillée. Je te dis ça. Il sait se vendre. Et là, au lieu de vouloir bêtement lui sauter à la gorge, j'ai commencé à réfléchir. Oui, ça m'arrive une fois par mois à peu près. Parce qu'effectivement, Shah Rukh Khan est comédien, mais c'est aussi une marque. Les gens se déplacent pour découvrir un film de Shah Rukh Khan, comme certains iraient en salle pour voir le dernier film de Tom Cruise. Et selon Mannoor, les films auxquels prend part l'acteur ne s'appuient que sur son image. Au-delà de la remarque un peu stérile sur son talent, est-ce qu'elle a totalement tort ? Parce qu'en vrai, ça fait très longtemps que beaucoup de blockbusters vendent une star plutôt qu'une histoire. Et j'ai même envie de te dire que Shah Rukh Khan n'est pas tout seul à jouer à ce jeu. Salman Khan, Vijay, Allu Arjun, ils sont nombreux à avoir pris part à des métrages initiés uniquement pour les mettre en valeur. Si bien que, comme tu le dis, le scénario passe souvent à la trappe. Parce que l'enjeu principal, c'est de glorifier le héros, de le présenter sous ses angles les plus avantageux, afin de satisfaire ses fans. Par exemple, je suis allée voir Varisu en début d'année, avec Vijay dans le rôle principal. Le film est à mon sens mauvais à bien des égards, et je pense franchement qu'il en est conscient tant il met toute son énergie et tient même tout son intérêt dans les joutes verbales, les danses endiablées et les bagarres musclées de sa vedette masculine. Au final, on se fiche un peu de ce que l'œuvre a à nous raconter, tant on est là uniquement pour mater Vijay. C'est un peu du fanservice poussé à l'extrême, non ? Absolument, mais ça ne date pas d'hier, et ce n'est pas Shah Rukh qui a inventé le concept. Aux États-Unis, des gens comme Johnny Weissmuller, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal ou encore Jean-Claude Van Damme ont construit l'essentiel de leur carrière sur leur personne et non sur des scénarios construits et surprenants. Aller voir un film de Van Damme, c'est au contraire rechercher un schéma narratif bien défini. Un film de castagne avec des plans sur les abdos de notre JC national et des dialogues d'une kitscherie aberrante. Et non, je ne me suis toujours pas remise du visionnage de Bloodsport. En Inde, c'est clair que c'est monnaie courante. Mais pour en revenir au cas de Shah Rukh Khan, ça me semble un tout petit peu plus complexe. Parce que si effectivement il doit une grande partie de son succès à ses essais dans le genre romantique, auquel il a amené ses codes et son style si particulier, ce n'est pas pour autant un comédien qui se soit limité à ça. Tout au long de sa prolifique carrière, le King Khan s'est frotté à des récits diversifiés et à des genres assez différents. Et si son charisme est un ingrédient incontestable de ce qui fait sa force, on ne peut pas nier qu'il y a aussi beaucoup de talent là-dedans. Exactement, et je ne suis pas sûre que son aura séduisante aurait suffi sur un film comme Check the India, My Name is Khan ou encore Swades. C'est ce qui est particulièrement appréciable chez lui quand on prend la peine de sortir de Devdas et de la famille indienne. Son incontestable polyvalence. Alors oui, il a fait des films à la Shah Rukh, de façon récurrente, c'est indéniable, mais ce qui le différencie des autres, c'est qu'il est arrivé à Bollywood en redéfinissant les codes de la romance. C'est avec Shah Rukh Khan que les héros masculins ont commencé à explorer leur vulnérabilité, à exprimer leurs sentiments. Avant lui, un mâle ne pleurait pas à chaudes larmes, ça non. Depuis, les romances à la sauce SRK ont pullulé, mais se sont pour la plupart cassées la gueule car elles n'ont finalement pas de sens en l'absence de l'aura unique de l'acteur. Raison principale pour laquelle on a super peur de voir Rocky Horani Karani d'ailleurs. Ah, exactement, t'as tout résumé. Bref, si je devais conclure sur les propos de Mannoor qui, à défaut d'être en accord avec mon opinion, m'ont au moins donné l'opportunité de m'interroger sur le fonctionnement du cinéma, eh bien je dirais que Shah Rukh est un acteur qui sait se réinventer. Pour le pire, mais principalement pour le meilleur. On a bien compris que son air romantique touche à sa fin et que le comédien s'engage désormais sur le terrain du film d'action bourrin. Et malgré mes craintes initiales, c'était plutôt jouissif avec Pathan. D'ailleurs, le premier aperçu en vidéo de son prochain film, Javan, est sorti il y a quelques jours. Même si ça part dans tous les sens, ça a l'air oufissime. Grave, j'ai trop hâte. Ce qui suscite ma curiosité autour de ce film, c'est aussi la présence à son casting de deux énormes stars du Tamil Nadu qui y feront leur début à Bollywood face au King Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi. On apprend également que Deepika Padukone, partenaire privilégié de Shah Rukh, fera une apparition dans le métrage dont la sortie est prévue pour la rentrée prochaine.
Elodie, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? Cette semaine, découvrez au cinéma le film tamoul Maviran avec la star Shiva Karthikeyan grâce au distributeur Pride Entertainment. Aussi, on prend un peu d'avance, mais dès le 21 juillet, vous pourrez voir au cinéma Kolai avec Vijay Anthony et Ritika Singh. Et c'est une sortie United Films. En SVOD est sortie sur Netflix la série Kora, Brume hivernale, depuis le 15 juillet. Avec Barun Sobti, mon crush du soap-opéra indien Ispiar Kokanamdun. Il en a fait du chemin depuis. Enfin, dès le 21 juillet, sera disponible sur Prime Video l'un des films les plus attendus de l'été et sûrement de l'année, Baval avec Varun Dhawan et Janvi Kapoor, et dont la bande-annonce est sortie cette semaine. Oui, justement, je voulais ton avis là-dessus, parce que ça fait vachement parler. Et à raison, puisque le film semble parler d'un couple en voyage de noces, jusqu'ici tout va bien, à travers l'Europe, Oui. et notamment dans plusieurs endroits qui ont été frappés par la Seconde Guerre mondiale. Là, ça commence un peu comme Paris, Berlin, Amsterdam, Cracovie et Varsovie. Et c'est là que c'est parti en couille. Car, pour ceux qui n'auraient pas vu la bande-annonce, des références assez douteuses à Adolf Hitler y sont faites. Je cite notamment une ligne de dialogue. « Nous sommes tous un peu comme Hitler, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons, nous voulons ce que les autres possèdent. » Mon Dieu, mais comment ils ont pu faire ça ? Alors évidemment, cette citation est sortie de son contexte que l'on ne connaît pas encore puisque le film n'est tout simplement pas sorti. Et peut-être qu'en le voyant, on découvrira le potentiel génie qui se cache derrière une réplique aussi fâcheuse. J'aimerais bien parce que le métrage est dirigé par Nitesh Tiwari qui nous a plutôt habitués à de bons films comme Dangal et Chichole. Et l'histoire est écrite par son épouse, Ashwini Iyer Tiwari, à laquelle on doit de très bonnes surprises comme Chanda, une mère indienne, et Bareilly Kibarfi. Alors on peut, semble-t-il, espérer une bonne surprise. Enfin, on l'espère de tout cœur parce que franchement, quelle idée. Mais comment l'équipe marketing a-t-elle pu penser que placer cette phrase dans la bande-annonce, ou même dans le film en fait, était une bonne idée? Je sais pas, mais en tout cas certains diraient que la pub, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça reste de la pub. L'objectif est de faire parler du film et là, c'est réussi. Cela dit, je suis pour l'heure moyennement convaincue par le duo Varun-Janvi, d'autant que cette dernière récite ses répliques comme une enfant de 6 ans et donc je suis consternée. Ouais, et en plus niveau alchimie de couple, j'ai l'impression de voir un frère et sa sœur. C'est gênant. Bref, rendez-vous pris le 21 juillet sur Prime Video pour savoir de quoi il retourne. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Lady Luck du film Miss Shetty, Mr. Polishetty que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie romantique Telugu avec Anushka Shetty et Navin Polishetty sortira en Inde le 4 août prochain. C'est trop cool de retrouver Anushka dans un registre plus léger. Grave, elle nous avait manqué, en plus ça lui va tellement bien. Oui. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.